Le ballet diplomatique des Occidentaux auprès du Kremlin se poursuit. Il se prépare à infliger de nouvelles sanctions en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bien que les craintes d'une invasion imminente semblent s'être apaisées, elles n'ont pas disparu. Selon Washington, 7000 militaires supplémentaires ont été envoyés à la frontière de l'Ukraine, alors que Moscou avait annoncé un retrait partiel de ses forces. Ces 2 derniers jours, la Russie a montré qu'elle pouvait être ouverte à la diplomatie. Et nous exhortons la Russie à prendre des mesures concrètes vers la désescalade, car c'est la condition d'un dialogue politique sincère. Nous ne pouvons pas éternellement tenter la diplomatie d'un côté et de l'autre rassembler des troupes armées. Mercredi soir, les eurodéputés ont approuvé un nouveau prêt à l'Ukraine de plus d'1 milliard d'euros pour aider le pays menacé par un nouveau conflit avec la Russie et avec une situation économique affaiblie en raison de la crise sanitaire. En Ukraine, le président a profité du 16 février proclamé journée d'unité nationale pour galvaniser le moral de la population au cas où les chars russes commenceraient à entrer dans le pays. Nous n'avons pas peur. Quoi qu'il en soit, nous n'avons peur d'aucun peuple, d'aucun ennemi. Nous n'avons peur d'aucune date. Nous nous défendrons aussi bien le 16 février que le 17, et en mars, et en avril, et en septembre, et en décembre. Peu importe le jour et le mois. Malgré l'incrédulité occidentale, la Russie affirme avoir retiré certaines de ses troupes. Ces images publiées par son ministère de la Défense montrent des manœuvres d'entraînement conjointes avec des unités bélarusses.